Excusez-moi, aujourd'hui, je jure, je m'énerve pas, mais en 2026, les mecs, vous pouvez arrêter de vous comporter comme des hommes princesses, s'il vous plaît, parce que de base, c'est nous, les princesses! C'est pas vous! Vous êtes pas censés vous comporter comme des légendes dames, là! Non, mais parce qu'en fait, moi, je comprends pas. Les mecs, ils sont là et mais je ne comprends pas, les messages qu'elle m'envoie. Ah, mais je sais pas. Mais on me dit, oui, mais tu m'as pas envoyé un message, tu m'as pas appelé. Et quoi, je t'ouvre la porte, je te prête mon glace aussi? Non mais ça va pas ou quoi la tête? Avant de base c'était les femmes les princesses, d'accord? On leur ouvrait la porte, on leur tenait leur sac. Maintenant c'est l'inverse limite. Ça va pas ou quoi? En plus, je le suis franche. Moi je dis ce que j'ai à dire. Souvent on me dit Manon, t'es un peu brute de décoffrage, vas-y tranquille et tout. Non, moi je dis les choses right. Elle me dit oui mais comment il peut deviner que tu lui plais? Bah parce que je lui ai dit. Et je lui ai montré. S'il n'est pas des portes que j'ouvre, c'est les tout Versailles que j'ai ouvert. Alors enough miss you. Maintenant je fais quoi? J'attends. Ah oui, mais si tu lui envoies pas un message, il peut pas deviner qu'il faut qu'il t'envoie un message. Mais si! C'est censé être un homme. Right? Donc, s'il doit... Moi, je suis fatiguée. Enough, je l'en ai marre. J'en ai marre de me battre avec vous, hein. Ça suffit. Je sors avec 14 mecs en même temps. Il faut savoir que parmi ces 14 mecs, il n'y en a que un que j'aime. Vraiment. Avec qui j'ai vraiment envie de faire ma vie. Les autres, c'est juste des pigeons. Ils me servent à payer mes ongles, mes cils, mes soins, me donner de l'argent, c'est tout. Un jour, le mec que j'aime parmi les 14 mecs me dit, bah écoute, moi j'aimerais bien faire les choses bien avec toi, je vais te présenter à ma mère. Moi, toute heureuse, je me prépare, je vais au hammam, je vais faire mon brushing, je vais faire mes cils, mes ongles, avec l'argent de mes autres mecs. Donc je me prépare, bien évidemment, je vais acheter de quoi me rendre chez la belle famille, je vais pas y aller les mains vides. Une fois arrivé chez la belle famille, il m'amène dans une pièce et il me dit, t'inquiète pas, mets-toi à l'aise. Donc moi, toute contente, je lui fais confiance, je me mets à l'aise. J'attends 5 minutes, 10 minutes. D'un coup, je vois débarquer 3 des mecs avec qui je sors. Plus lui, ça faisait 4. Là, mon visage a commencé à prendre toutes les couleurs. C'est-à-dire que j'ai pris peur. Je me suis dit, merde, il sait, il est au courant. Donc ce soir-là, ils m'ont pris, ils m'ont frappé, ils m'ont frappé, ils m'ont frappé, ils m'ont éclaté. Aujourd'hui, moi, je viens juste pour vous dire, les filles, ne faites pas confiance aux mecs. Ils m'ont massacré et au final, ils m'ont jeté. Et je me dis, heureusement qu'il était au courant que pour les 3. Parce que s'il était au courant pour les autres, je crois qu'aujourd'hui, je ne serais pas là pour vous raconter la vidéo. Cette vidéo, je l'ai entendue, c'est un Marocain qui raconte des histoires. Donc, je vous fais juste la traduction. En fait, la meuf, elle est culottée, quoi. La meuf, elle se tape 14 mecs. C'est elle la pétasse dans le truc. Et elle se permet de dire, les filles, je vous conseille de ne pas faire confiance aux mecs. Et toi, qui vas te faire confiance? Il y a une meuf qui sort avec 14 mecs, qui veut donner des conseils à des meufs en leur disant, ne faites pas confiance. C'est le monde à l'envers, là, ma chérie. نضربها في راسك شوية. J'avais 30 minutes de retard et le mec a annulé le rendez-vous. Il est russe, c'est pas français. J'ai fini mon travail un peu plus tard que prévu et je commençais de préparer pour rendez-vous et je suis rendu compte que je n'allais pas être à l'heure. 30 minutes avant le rendez-vous, je lui ai écrit que je peux être en retard parce que j'ai juste fini mon boulot. Honnêtement, je pensais vraiment réussir à arriver à l'heure. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Il m'a demandé à quelle heure j'arrive. Je lui ai répondu que juste 30 minutes et je suis là. Et là, il me dit, bon, dans ce cas, on annule pour aujourd'hui. Ok. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, les hommes m'attendent ou proposent l'autre heure pour rendez-vous. Mais annuler le rendez-vous pour 30 minutes de retard, pour moi, c'est un vrai red flag. Mes amis m'ont dit bloque-le, bloque-le. Ce n'est pas un homme qu'il te faut. Bon, je n'étais pas en retard pour manque de respect. C'était juste le travail, ça arrive. Je trouve que ça en dit beaucoup sur son ego. Et surtout, ça montre qu'il manque de souplesse. Bon, bah tant pis. Un homme de moins que ne me correspond pas. Elle a porté plainte juste parce qu'elle voulait récupérer la garde de ses enfants et sanctionner son mari. Ça existe. Et avec le contexte politique des violences conjugales en ce moment, il y a certaines femmes qui abusent et qui n'hésitent pas. C'est l'histoire de mon client. Il a quitté sa femme, c'est un droit. Sauf que sa femme, elle l'a pas vu du même œil. Elle a décidé de déposer plainte pour des violences conjugales. Comme ça, s'il est condamné, et ben devant le juge aux affaires familiales, elle a toutes ses chances d'obtenir la garde.
aucune preuve. Mais le procureur, lui, ne prend aucun risque dans le cadre de violences conjugales et il décide de poursuivre mon client. Il est placé en garde à vue. La police refuse de chercher dans le téléphone de mon client alors qu'il crie qu'il a des preuves de son innocence. Quand je le rencontre, il est jugé en 3 heures. Je demande vite au parquet l'accès à son téléphone, il me l'accorde, je récupère les preuves et je les imprime pour les produire au tribunal dans l'après-midi. Grâce à un SMS de rupture, on se rend compte que c'est le lendemain de leur rupture qu'elle dépose plainte. Et surtout, qu'elle lui écrit « Si tu me quittes, je t'enlève les enfants et je t'envoie en prison ». La victime vient au tribunal, mais elle a du mal à répondre aux questions du juge, expliquer les circonstances des violences. Alors le tribunal se dit que c'est parce qu'elle est stressée. Mais quand je lui produis le SMS et que je lui demande de s'expliquer, tout bascule. Elle a menti. Mon client, il est relaxé, mais il s'est quand même fait 48 heures de garde à vue. Alors un petit conseil, si un jour vous voulez quitter votre femme, gardez les preuves sur votre téléphone. Écris-moi en commentaire si tu connais une situation similaire. Les critères qui font que sexuellement, je sais que ça va bien se passer avec toi. Parce que oui, finalement, on a des petits tips pour savoir qui a un bon coup et pas un bon coup. Vous allez comprendre. Quelqu'un qui est intelligent émotionnellement. C'est-à-dire quelqu'un qui est doté d'empathie. Bah oui, parce que c'est simple, si t'es doté d'empathie, ça veut dire que tu es à l'écoute. Si tu es à l'écoute, ça veut dire que tu es généreux. Si tu es généreux, ça veut dire que tu peux faire passer le plaisir de l'autre avant le tien. Et ça veut dire que t'as un bon coup. Les mecs qui aiment les pieds. En fait, pour moi, ça veut dire que t'as des penchants un peu kinky. C'est classique, mais un peu kinky. Et du coup, ça fait que, vas-y, en fait, si t'as envie de me bouffer les pieds, t'as envie de me bouffer absolument tout sur mon corps. Donc, voilà, même logique. Tu es généreux. Tu es quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui cuisine bien. Qui aime cuisiner pour les autres en plus. Ça c'est un bon coup pour moi. Parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un de généreux. Et en fait, il aime te faire plaisir. Donc du coup, logiquement, voilà. Quelqu'un qui embrasse bien. Mais pas quelqu'un qui embrasse bien en mode ouais, ça va. C'est quelqu'un qui aime la galoche. Genre, la galoche. Ok ? J'espère qu'on s'est bien compris, vous et moi. Quelqu'un qui aime vous bouffer la bouche. Alors, en général, ces gens-là, ils aiment vous bouffer tout le reste. Quelqu'un qui est drôle. Mais pas drôle genre, vas-y, fais une blague. Genre drôle en mode, je suis drôle sans forcer. Ça, pour moi, c'est forcément quelqu'un qui sait y faire. Et quelqu'un qui n'est pas jaloux. Une personne qui n'est pas possessive. Parce que tu sais ce que tu vaux, tu vois. Et en fait, si tu sais ce que tu vaux, t'es pas insécure. Et si t'es pas insécure, tu sais ce que ça vaut. Là. Voilà. J'arrive 10 ans après la guerre, mais je vais vous faire la liste des choses que j'ai qui pourraient vous rendre jaloux. Je vais pas faire que physiquement, je vais faire tout en général. Alors déjà, physiquement, je plais à tout type de personnes et tout type d'âge. C'est-à-dire que je peux gérer ton père autant que toi, autant que ton petit frère. Et physiquement, je passe partout. En fait, j'ai une tête qui... Je sais pas, j'ai une tête qui plaît à tout le monde en fait. Même si t'as un style, je sais que je peux te plaire et je sais que si j'ai envie de te plaire, je te plairai. En fait, dès que je rentre quelque part ou quoi, genre... ma confiance en moi, mon aura, genre je sais déjà que je peux avoir qui je veux et c'est vraiment pas prétentieux ce que je dis, c'est vraiment réel. En fait, je fais pas partie d'une catégorie de style précis défini. En fait, je colle un peu à tout le monde, genre à tous les critères que quelqu'un recherche. Mon physique, ma beauté, du coup, c'est même pas 10% de ce qui est intéressant chez moi et je vous jure que je n'abuse pas. C'est même pas 5% de ce que je peux apporter intellectuellement. Et ça, c'est vraiment un point positif. J'ai des yeux qui mentent très 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 bien. Mais genre excellemment bien. Je sais pas si ça se dit, mais à partir de maintenant ça se dit. Je vous jure que je peux mentir avec mes yeux sans ouvrir la bouche sur n'importe quelle situation. Genre je peux manipuler qui je veux avec mes yeux. Je peux te faire croire ce que je veux et ça marche à tous les coups. Bref, ensuite, j'ai pas de... Je sais pas si ça s'appelle les hip dips, je crois. Un truc comme ça. Bref, j'ai pas les hanches qui font un trou, genre. Je suis une skinny, hein, j'ai pas de hanches du tout. En gros, j'ai pas des grosses hanches définies. Mais genre, mon corps, il est en sablier. Et mes hanches, bon, c'est pas des grosses hanches en mode BBL. Mais genre, elles sont pas... Il y a pas de trou dans mes hanches. Bref, j'estime que j'ai un beau corps, en fait. Je dis pas que les autres corps sont moches, hein. Juste que moi, j'aime bien mon corps. En gros, selon moi, c'est le corps que j'aurais voulu avoir si je l'avais pas. Je sais tout faire toute seule. Mais vraiment, quand je vous dis tout, c'est moi, ma mentale, c'est à partir du moment où quelqu'un peut le faire, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Pourquoi moi, je ne saurais pas le faire? Et à partir de là, je peux tout faire. Genre, il n'y a pas d'homme qui peut faire plus de choses que moi, qui sait faire plus de choses que moi, autant qu'une femme, quoi. C'est vraiment super rare que je ne sache pas faire un truc seule. Je fais mes ongles seule, je fais mes cils seule, je fais mes lissages brésiliens seule, je fais tout seule. Autant que j'ai fait ma peinture seule, j'ai monté tout mon appart brique par brique toute seule.
Je sais réparer ma voiture seule. En fait, je sais tout faire seule. Et j'ai jamais eu besoin de personne. Je sais réparer tout ce qui est électrique à la maison toute seule. À la limite, la plomberie, vas-y, je sais pas trop. Mais si je m'y intéresse, je peux le faire. Enfin bref, je sais tout faire, toute seule. Le meilleur pour la fin, mentalement, si je décide de quelque chose, ça sera réel. C'est-à-dire que si je décide que je ne suis plus triste pour toi, si je décide que je ne t'aime plus, bah je ne t'aime vraiment plus. Mais genre, je me mens pas à moi-même. C'est vraiment, mon cerveau se connecte avec mon cœur et hop, c'est réel, genre. Si je décide que, en gros, je sais pas, telle personne me manque, elle va me manquer. Si je décide qu'elle me manque plus, bah j'y pense plus. Mais j'y pense vraiment plus. C'est pas je me chie dans le crâne à moi-même, c'est vraiment, ça arrive, genre. En gros, je contrôle mes émotions à 100%. Ça m'a pris des années à gérer ça. Des années de lecture, de renseignements, de travail sur moi-même. Mais je contrôle mes émotions. Et ça, c'est un truc de malade mental. Bref, en vrai, la liste est longue, mais là, je vous ai dit les principaux trucs auxquels j'ai pensé. Peut-être que je ferai une partie 2 en vrai. Ou peut-être que je ferai la partie de mes défauts aussi. Si vous voulez vexer un homme, vous lui dites que vous n'avez pas besoin de lui et ensuite il fera tout pour vous convaincre du contraire avec des arguments éclatés to the ground. Si ce soir je rentre de soirée à pied et que dans ma rue je vois une femme qui se fait agresser par un homme, j'interviens ou vous avez toujours pas besoin des hommes? Alors premièrement, tu interviens parce que ça s'appelle de l'assistance à personne en danger, c'est donc ton devoir de citoyen, si t'es pas une grosse merde, tu l'appliques. Deuxièmement, et c'est là où tu n'as pas compris le propos, c'est pas que nous n'avons pas besoin des hommes, c'est que nous avons peur des hommes et que nous les mettons tous dans le même panier pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas un drapeau vert dressé sur votre tête pour nous indiquer que vous êtes un homme bien. La preuve, dans ton exemple, la femme se fait agresser par un homme, donc c'est un homme qui nous protège d'un homme. Mais ensuite, qui nous protège de l'homme qui nous protège de l'homme? Et si t'as pas compris ce que je viens juste de dire, gamberge. Ça va finir par rentrer. Si demain tu gagnes 500 000 balles et que tu veux faire construire ta maison, pour te faire ta maçonnerie, tu ferais plus confiance à un gang de meufs blondes platine en mini-jupe ou un gang de mecs bien solides? Ma belle, tu peux me donner absolument tous les exemples du monde que tu veux, je ferai toujours plus confiance à un gang de meufs blondes platine en mini-jupe qu'à un gang de mecs solides. Je peux vous assurer que si demain on séparait le monde en deux et qu'on mettait toutes les femmes d'un côté et tous les hommes de l'autre, quoi que vous disiez, on s'en sortira mieux que vous. Ouais, bah on fait comme ça. Sa deuxième vidéo s'intitule « La mentalité des hommes s'améliore, celle des femmes régresse ». Alors que les maris des années 70 qui mettaient des salades de phalanges à leurs femmes, ça choquait personne. Ça choquait pas personne, elles avaient juste pas le droit de se plaindre. Elles oublient aussi qu'à l'époque de nos grands-parents, le V n'existait pas. Les hommes faisaient ce qu'ils voulaient des femmes, sans scrupules. Donc le V existait. Aujourd'hui en France, il y a une femme qui meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. En France, chaque année, près de 100 000 femmes sont victimes de V ou tentatives de V. Aujourd'hui, il existe des sites internet fréquentés par des millions d'hommes qui se donnent des conseils entre eux pour droguer et V leurs propres femmes. Mais oui, c'est mieux maintenant. Et dans le monde actuel, beaucoup d'hommes, dont moi, vous diront qu'ils ne peuvent pas vivre sans femmes. Parce qu'on a besoin de leur douceur. Bah, faudrait savoir, je croyais que les hommes s'en sortiraient beaucoup mieux sans les femmes si on divisait le monde en deux, là. En tout cas, nous les femmes, on a autre chose à foutre aujourd'hui que vous apporter de la douceur. À bon entendeur. On peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.